Qu'Allah vous accorde sa paix et sa miséricorde, chers frères et sœurs, et à vous tous qui nous rejoignez aujourd'hui, que vous soyez musulmans ou simplement curieux de mieux comprendre l'islam. La question qui nous réunit ce soir est une question immense, une question que chaque croyant devrait se poser au moins une fois dans sa vie. Existe-t-il un moment précis, un instant particulier, où nos invocations ont le plus de chances d'être exaucées par Allah? Et la réponse, mes frères et sœurs, est oui. Ce moment existe, il est décrit avec une clarté absolue dans la sunna authentique de notre prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, et ce moment, c'est le soujoud, la prosternation. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire pourquoi cette question est si essentielle aujourd'hui. Nous vivons à une époque où les cœurs sont distraits, où les téléphones sonnent sans cesse, où l'attention se disperse entre 1000 écrans et 1000 préoccupations. Beaucoup de musulmans prient 5 fois par jour, mais combien d'entre nous savent vraiment tirer profit de chaque position de la prière, de chaque instant, pour se rapprocher d'Allah de la manière la plus intense possible? Le prophète, que la paix soit sur lui, ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Il nous a montré, par sa parole et par sa pratique, exactement où se trouve la porte la plus large vers l'exaucement de nos duas. Et cette porte, c'est le moment où notre front touche le sol, où nous sommes dans la position la plus humble que l'être humain puisse adopter devant son Créateur. Le hadith fondamental sur lequel nous allons bâtir toute notre discussion ce soir est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, d'après Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée. Le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit « Le serviteur est au plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation, alors multipliez les invocations dans cet état. » Réfléchissez bien à ces paroles, mes frères et sœurs. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas une opinion humaine, c'est la parole du prophète lui-même, transmise à travers une chaîne de narrateurs authentifiés par les plus grands savants du hadith. Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid. Le serviteur n'est jamais aussi proche de son Seigneur que lorsqu'il est prosterné. Et immédiatement après cette affirmation, le prophète nous donne l'instruction pratique Fa'aktiru ad-du'a. Multipliez donc les invocations. Ce hadith, à lui seul, devrait suffire à transformer notre manière de vivre chaque prosternation pour le reste de notre vie. Avant de continuer dans notre développement, je voudrais vous demander une faveur toute simple. Si ce genre d'enseignement vous touche, si vous sentez que ces paroles apportent quelque chose à votre cœur, alors abonnez-vous à cette chaîne. Elle est entièrement dédiée à faire revivre l'enseignement authentique de l'islam à travers le Coran et la Sunna. Mettez également un like à cette vidéo, cela nous aide énormément à toucher davantage de personnes qui, comme vous, cherchent la vérité. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous, à votre famille, à vos amis, car chaque personne qui apprend cette invocation grâce à vous, c'est une bonne action qui continuera à vous être comptée, Inch'Allah, même après votre mort, comme nous l'enseigne le prophète lorsqu'il parle de la sadaqa jaria, l'aumône continue. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Pourquoi la prosternation est-elle si particulière? Pour comprendre cela, il faut revenir à la nature même de l'acte de soujoud. Se prosterner, c'est placer la partie la plus noble du corps humain, le visage, le front, l'endroit où se trouvent nos yeux, notre intelligence, notre dignité, au niveau le plus bas, au contact direct de la terre. C'est un acte d'humilité totale, un acte qui contredit tout orgueil, toute prétention. L'être humain, dans cette position, reconnaît concrètement, physiquement, sa position de serviteur devant son Créateur. Et c'est précisément parce que cet acte représente le summum de l'humilité que l'exaucement des invocations y est le plus proche. Allah, dans sa sagesse infinie, a établi une correspondance entre l'humilité du serviteur et la proximité de sa miséricorde. Plus le serviteur s'abaisse devant Allah, plus Allah l'élève. C'est un principe que l'on retrouve d'ailleurs dans un autre hadith authentique rapporté par Muslim, où le prophète dit « Nul ne s'humilie pour Allah sans qu'Allah ne l'élève ». Le Coran lui-même nous enseigne l'importance de la prosternation à travers de nombreux versets. Allah dit dans la sourate Al-Alaq, qui est la première sourate révélée dans son intégralité progressive. Au verset 19, « Non, ne lui obéis pas, prosterne-toi et rapproche-toi de ton Seigneur. » Ce verset est absolument central pour notre sujet, car Allah lui-même établit un lien direct entre la prosternation et le rapprochement vers lui.
Le mot utilisé en arabe, wa iktarib, signifie littéralement « et rapproche-toi ». Ce n'est donc pas une simple déduction des savants. C'est une instruction divine explicite. Prosterne-toi pour te rapprocher de ton Seigneur. Les commentateurs du Coran, notamment l'imam Ibn Kathir dans son tafsir, expliquent que ce verset a été révélé dans un contexte où les mécréants de la Mecque empêchèrent le prophète de prier et de se prosterner devant la Kaaba. Allah répond en ordonnant au prophète de continuer sa prosternation, car c'est précisément dans cet acte que se trouve le rapprochement le plus intense avec le Seigneur des mondes. Il est important, mes frères et sœurs, de comprendre que ce rapprochement dont parlent le Coran et le Hadith n'est pas un rapprochement physique, car Allah est transcendant. Il n'est pas limité par l'espace ou le temps comme ses créatures. Les savants de la Ahl as-Sunnah wal Jama'a, dont l'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, ont longuement expliqué que ce rapprochement est un rapprochement de nature spirituelle et de miséricorde, un rapprochement qui se traduit par l'acceptation des invocations, la descente de la miséricorde divine et l'ouverture des portes de la réponse. Ibn Taymiyyah, dans son ouvrage Majmour al-Fatawa, insiste sur le fait qu'il ne faut ni nier cette proximité en la vidant de son sens réel, ni la comprendre de manière anthropomorphique en imaginant qu'Allah se rapproche physiquement comme le ferait une créature. Il s'agit d'une proximité qui correspond à la grandeur et à la majesté d'Allah, une proximité de miséricorde et de réponse aux invocations, exactement comme le hadith le précise en associant la proximité à l'ordre de multiplier les du'as. Un autre point fondamental que je souhaite développer concerne la nature de l'invocation elle-même pendant la prosternation. Certains musulmans, par manque de connaissances, pensent que pendant le soujou, il ne faut réciter que les formules rituelles comme « Subhana Rabbiya al-A'la », c'est-à-dire « Gloire à mon Seigneur le Très-Haut ». Cette formule est effectivement obligatoire ou fortement recommandée selon les écoles juridiques, mais elle ne représente pas la totalité de ce qui peut être dit pendant la prosternation. Une fois que le serviteur a accompli le tasbih obligatoire, il peut et il doit ajouter ses invocations personnelles, dans la langue qu'il souhaite s'il ne maîtrise pas l'arabe, selon l'avis de nombreux savants contemporains, bien que la récitation en arabe reste la pratique la plus recommandée et la plus proche de la sunna authentique. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le prophète disait souvent en prosternation « Allahumma inni a'udhu biridaka min sakhatika » wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik. Ô Allah, je cherche refuge dans ton agrément contre ta colère, dans ton pardon contre ton châtiment, et je cherche refuge en toi contre toi-même. Je ne saurais te louer à ta juste valeur, tu es tel que tu t'es loué toi-même. Ce hadith, rapporté par l'imam Muslim, nous montre concrètement comment le prophète utilisait ce moment béni pour multiplier les formules d'invocation et de rapprochement envers Allah bien au-delà du simple tasbih. L'imam An-Nawawi, dans son commentaire du Sahih Muslim intitulé Al-Minhaj, explique que ce hadith constitue une preuve solide de la légitimité d'ajouter des invocations personnelles pendant la prosternation, en plus des formules rapportées authentiquement du prophète. Il précise que le musulman doit d'abord accomplir le tasbih requis, puis peut consacrer le reste de sa prosternation à demander à Allah tout ce dont il a besoin, que ce soit dans les affaires de ce bas monde ou dans les affaires de l'au-delà. Cette précision est capitale, car elle libère le cœur du croyant de toute contrainte artificielle. La prosternation n'est pas seulement un rituel figé, c'est un espace de conversation intime avec le Créateur, un espace où l'on peut littéralement tout demander, du pardon des péchés jusqu'à la réussite dans les examens, en passant par la guérison d'une maladie, la facilité dans les affaires financières ou encore la préservation du mariage et de la famille. Continuons notre approfondissement en évoquant maintenant les fondements juridiques établis par les grands savants concernant la sunna de multiplier les invocations en prosternation. L'imam Ibn al-Qayyim, dans son ouvrage magistral Zad al-Ma'ad, consacre plusieurs pages à décrire la manière dont le prophète, que la paix soit sur lui, vivait sa prière, et il insiste particulièrement sur la longueur et l'intensité de ses prosternations, notamment lors des prières nocturnes, le Qiyam al-Layl.
Ibn al-Qayyim rapporte que le prophète pouvait rester prosterné si longtemps que ses compagnons pensaient parfois qu'il s'était endormi ou qu'un événement extraordinaire s'était produit, tant sa prosternation était prolongée par l'abondance de ses invocations et de ses glorifications. Cette pratique prophétique nous enseigne une leçon essentielle. La qualité de notre relation avec Allah pendant la prière ne se mesure pas seulement à l'exactitude des mouvements extérieurs, mais surtout à la profondeur de la présence du cœur, à l'intensité de l'invocation, à la sincérité de la demande adressée au Seigneur des mondes. Le savant contemporain, le cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a été interrogé à de nombreuses reprises sur la manière correcte d'invoquer Allah pendant le soujoud, et il a constamment rappelé, en s'appuyant sur ce hadith d'Abu Huraira rapporté par Muslim, que c'est l'un des meilleurs moments pour demander à Allah la guidée, le pardon, la facilité et tout bien dans ce monde et dans l'au-delà. Il précisait également que cette invocation peut se faire dans n'importe quelle langue une fois le tasbih obligatoire accompli, en insistant toutefois sur le fait qu'apprendre les formules arabes authentiques rapportées du prophète demeure la voie la plus méritoire et la plus conforme à la sunna. De même, le cheikh Al-Uthaymin, dans ses commentaires sur le Riyad as-Salihin, l'ouvrage classique de l'imam An-Nawawi, développe l'idée que la prosternation est un moment où le voile entre le serviteur et son Seigneur s'amincit de manière particulière, un moment où la porte de la miséricorde s'ouvre plus largement qu'à tout autre instant de la journée, à l'exception peut-être du dernier tiers de la nuit, qui possède également son propre mérite immense selon d'autres hadiths authentiques. Il est important, mes frères et sœurs, de replacer ce sujet dans le cadre plus large des moments propices à l'exaucement des invocations dans l'islam, afin que vous compreniez la place centrale qu'occupe la prosternation parmi ces moments. Les savants, en étudiant l'ensemble des hadiths authentiques, ont identifié plusieurs instants privilégiés. Le dernier tiers de la nuit, l'heure de la journée du vendredi, entre l'adhan et l'iqama, pendant la pluie, lors du jeûne juste avant la rupture, et bien sûr, la prosternation. Mais ce qui rend la prosternation particulièrement précieuse, c'est qu'elle se répète au minimum 34 fois par jour, pour un musulman qui accomplit ses 5 prières obligatoires avec leurs unités respectives, sans compter les prières surérogatoires. Cela signifie concrètement que chaque musulman dispose, chaque jour, de dizaines d'occasions pour se rapprocher intensément d'Allah et lui adresser ses demandes les plus profondes. Combien d'entre nous, pourtant, traversons ces moments de manière mécanique, en récitant simplement le tasbih obligatoire sans y ajouter une seule invocation personnelle, sans y mettre notre cœur, nos préoccupations, nos espoirs et nos craintes? Permettez-moi maintenant de vous donner des exemples concrets et pratiques que chacun d'entre vous peut appliquer dès la prochaine prière. Imaginez un étudiant qui traverse une période d'examen difficile. Au lieu de simplement se contenter d'étudier, qu'il profite de chaque prosternation pour dire, après le tasbih, « Ya Allah, facilite-moi la compréhension. Ouvre mon cœur à la connaissance, comme tu l'as ouvert pour ton prophète Moussa, alayhi salam, lorsqu'il t'a demandé « Rabbi Ishra li sadri wa yassir li amri ». Ce verset, tiré de la sourate Taha, versets 25 et 26, où Moussa, alayhi salam, demande à Allah d'élargir sa poitrine et de faciliter sa tâche, constitue une invocation magnifique à répéter précisément dans ce moment de proximité maximale qu'est la prosternation. De même, imaginez une personne malade ou un proche d'une personne malade, qu'elle profite du soujoud pour dire « Allahumma rabban nas, adhib al-bas, ishfi anta ash-shafi, la shifa'a illa shifa'uka » Ô Allah, Seigneur des hommes, dissipe le mal, guéris, tu es celui qui guérit, il n'y a de guérison que ta guérison, formule authentiquement rapportée du prophète par Al-Bukhari et Muslim. Imaginez encore une personne qui traverse des difficultés financières, qu'elle multiplie en prosternation les invocations rapportées concernant la subsistance, comme celles évoquant la sourate Al-Waqi'a ou les duas prophétiques demandant la suffisance par le licite face à l'illicite. Un autre exemple extrêmement puissant concerne le pardon des péchés. Nous sommes tous pécheurs, mes frères et sœurs, aucun d'entre nous n'est parfait. Et c'est précisément pour cette raison qu'Allah nous a ouvert cette porte immense, qu'est la prosternation pour demander pardon. Le prophète lui-même, que la paix soit sur lui, qui était pourtant préservé du péché, demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour, selon un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Alors nous, qui commettons des erreurs à chaque instant, ne devrions-nous pas saisir chaque prosternation pour dire « Allahumma ighfir li dhanbi kullahu »
diqrahu wa jillahu, awwalahu wa akhirahu, alaniyatahu wa sirrahu. Ô Allah, pardonne-moi tous mes péchés, les petits et les grands, les premiers et les derniers, ceux commis publiquement et ceux commis en secret. Formule authentiquement rapportée par l'imam Muslim d'après Abu Moussa al-Ash'ari. Il faut également souligner, dans cette deuxième partie de notre développement, un point de fiqh essentiel concernant la prière surérogatoire par rapport à la prière obligatoire, en lien avec la longueur de la prosternation. Les savants s'accordent à dire que dans les prières obligatoires accomplies en congrégation, l'imam ne doit pas prolonger excessivement la prosternation au point de peser sur les fidèles derrière lui, car le prophète lui-même a interdit d'alourdir la prière sur les gens en raison de la présence possible de personnes âgées, malades ou pressées. En revanche, dans la prière individuelle, et particulièrement dans les prières surérogatoires nocturnes, chaque musulman est totalement libre de prolonger sa prosternation autant qu'il le souhaite, et c'est précisément dans ce cadre que l'on peut véritablement multiplier les invocations les plus longues et les plus détaillées, en s'adressant à Allah comme on parlerait à quelqu'un que l'on aime profondément, en toute intimité, sans se presser. Je voudrais aussi insister sur un point psychologique et spirituel très important. Beaucoup de musulmans se sentent parfois gênés ou hésitants à l'idée de demander à Allah des choses qu'ils jugent trop simples, trop matérielles ou trop personnelles pendant la prosternation, pensant que ce moment devrait être réservé uniquement aux grandes demandes spirituelles. Mais cette conception est erronée et contredit l'enseignement prophétique. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi que l'un d'entre vous demande à son Seigneur tout ce dont il a besoin, jusqu'à demander le sel pour sa nourriture, et jusqu'à demander que la lanière de sa sandale soit réparée si elle se rompt. Ce hadith magnifique nous enseigne qu'il n'existe aucune demande trop petite ou trop insignifiante pour Allah, le Seigneur des mondes, celui qui possède les trésors des cieux et de la terre. Si Allah nous autorise à lui demander jusqu'au sel de notre nourriture, alors n'ayons aucune gêne à lui demander la réussite professionnelle, un bon époux ou une bonne épouse, des enfants pieux, la guérison d'une maladie ou la résolution d'un conflit familial, précisément pendant ce moment béni qu'est la prosternation. Il est également crucial d'aborder la dimension du désespoir et de la persévérance dans l'invocation. Certains musulmans, après avoir invoqué Allah pendant leur prosternation sans voir de réponse immédiate à leurs demandes, sombrent dans le découragement et pensent que leurs invocations ne sont pas acceptées. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a mis en garde contre cet état d'esprit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim où il dit « L'invocation de l'un d'entre vous est exaucée tant qu'il ne se précipite pas en disant « J'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé ». Les savants expliquant que l'exaucement d'Allah prend 3 formes possibles selon un autre hadith rapporté par l'imam Ahmad. Soit Allah accorde immédiatement ce qui a été demandé, soit il en repousse le bienfait équivalent pour l'au-delà, soit il éloigne du serviteur un mal équivalent à ce qu'il a demandé. Dans tous les cas, l'invocation n'est jamais perdue, et c'est une source immense de réconfort pour tout croyant qui persévère dans ses demandes pendant la prosternation, sachant que même l'absence apparente de réponse immédiate constitue en réalité une forme de bienfait dont la sagesse nous échappe parfois. Avant de conclure notre discussion, laissez-moi encore une fois vous inviter à soutenir cette chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mettez un like à cette vidéo, partagez-la avec vos proches et surtout, écrivez « Allah Akbar » dans les commentaires en signe de reconnaissance envers la grandeur d'Allah et son immense miséricorde qui nous ouvre cette porte extraordinaire qu'est la prosternation. Chaque partage, chaque commentaire, chaque abonnement nous aide à diffuser cet enseignement authentique à davantage de cœurs qui en ont besoin, et qu'Allah vous en récompense. En guise de conclusion, mes frères et sœurs, retenons les enseignements essentiels de ce que nous venons de développer ensemble. Premièrement, la prosternation est, selon la parole explicite du prophète rapportée par l'imam Muslim, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, et c'est pour cette raison que nous devons y multiplier nos invocations. Deuxièmement, cette proximité est confirmée par le Coran lui-même dans la sourate Al-Alaq, où Allah ordonne littéralement de se prosterner pour se rapprocher de lui. Troisièmement, cette invocation ne se limite pas au tasbih obligatoire,
mais peut et doit inclure des demandes personnelles dans toutes les affaires de notre vie, aussi grandes ou aussi modestes soient-elles, comme nous l'enseigne le hadith rapporté par At-Tirmidhi sur le sel et la lanière de sandales. Quatrièmement, les grands savants de notre communauté, d'Ibn Taymiyyah à Ibn al-Qayyim, en passant par An-Nawawi, Ibn Baz et Al-Uthaymin, ont tous unanimement souligné l'importance capitale de ce moment pour quiconque cherche à renforcer sa relation avec Allah. Cinquièmement, et c'est peut-être la leçon la plus importante, ne désespérons jamais de la réponse d'Allah, car chaque invocation sincère, prononcée avec un cœur présent pendant la prosternation, porte du fruit d'une manière ou d'une autre, que ce soit immédiatement, dans l'au-delà, ou par la protection contre un mal que nous ignorons. Alors, mes frères et sœurs, à partir de votre toute prochaine prière, faites de chaque prosternation un rendez-vous intime avec votre Créateur. Ne vous contentez plus de réciter mécaniquement le tasbih, mais ajoutez-y vos espoirs, vos craintes, vos besoins, vos rêves les plus profonds. Adressez-vous à Allah comme le Seigneur qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même, qui entend chaque murmure de votre cœur avant même que vos lèvres ne l'aient prononcé. Qu'Allah fasse de nos prosternations des moments de proximité véritable, qu'il exauce nos invocations les plus sincères, qu'il nous accorde le bien dans cette vie et dans l'au-delà, et qu'il nous préserve du châtiment du feu. Qu'Allah vous bénisse tous, qu'il élève vos rangs, et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo, et d'écrire « Allah Akbar » dans les commentaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.